Bonjour, bonjour. Alors avant de mettre sur pause, puisque à chaque fois je tire deux cartes ou une carte ou trois cartes suivant mon inspiration, et ensuite je mets sur pause. Alors pour déjà moi être dans la réflexion et vous aussi pour mettre en pause également et réfléchir un petit peu à ce que veut dire ces deux cartes pour vous, qu'est-ce qu'elles représentent, qu'est-ce qu'elle réveille en vous. Alors, une personne m'a dit, une certaine Sandrine, je dis certaine parce que vous êtes plusieurs Sandrines à me suivre et à interagir à mes guidances. Cette personne m'a dit, pas méchamment, hein, mais enfin, elle a décrit ma vidéo comme une vidéo et pas comme une guidance. Elle fait la différence entre cette guidance-là et la guidance journalière classique, on va dire, comme je fais d'habitude. Alors, il s'agit là également d'une guidance. Je demande toujours les énergies de la journée, donc de cette journée, de ce jeudi 7 octobre. Alors, effectivement, c'est différent. C'est pas un oracle, mais on s'en sert de la même façon. C'est plus un tirage psychologique pour aller très loin, mais c'est pas forcément ça, hein. On va dire que c'est une guidance qui est plus orientée vers votre état intérieur, vos ressentis, alors vos peines, vos joies, vos inquiétudes, ce que vous attendez, etc. etc. Donc c'est plus profond, ça n'a rien à voir. L'autre est beaucoup plus dans les actes, les événements, le matériel, tout ça. Et là, c'est plus ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est important aussi, alors que ce soit par rapport à des événements assez récents ou des événements anciens. Des choses peut-être à travailler ou pas, ou ce que vous êtes en train de vivre profondément. Voilà, c'est plus ça. Alors sur ce, je mets sur pause et je vous dis à tout de suite. Oui, ça y est, c'est redémarré. Je ne voyais pas le compteur parce qu'en fait, le compteur se trouve à peu près ici. C'est tout blanc et je ne voyais pas que ça avait démarré. Donc, on se retrouve pour l'interprétation de ces deux cartes pour ce jeudi 7 octobre. Alors, bien entendu, comme je le dis pour les guidances habituelles, les énergies sont fluides. Donc, ça peut être un événement actuel, maintenant, ça peut être pour la semaine, mais ça peut être au-delà. Je vous dis ça parce que j'ai le sentiment pour certains là, vous avez besoin. Il y a un manque de confiance. Pour moi, il y a un manque de confiance tel que vous voulez combler ce manque de confiance. Vous avez besoin d'apprendre, d'aller chercher les informations, de comprendre, de lire. Alors ça peut être pour votre développement personnel, par exemple. Ça peut être acheter des bouquins là-dessus, en acheter beaucoup. On voit que c'est très à la mode, qu'il y en a énormément. Des bouquins, des magazines. Mais ça peut être aussi par rapport à votre travail, par rapport à il y a un besoin de connaissance. Mais là, pour moi, ce n'est pas un besoin de connaissance tout à fait normal, je dirais. Regardez ce personnage. Il y en a plein, partout, il ne s'arrête pas. C'est comme si c'était une compulsif. Il continue, il voudrait même que cette connaissance-là fasse partie de lui, soit à l'intérieur de lui, il en mange les bouquins. Il n'y en a pas assez, il veut peut-être même aller plus vite, aller plus loin. Il y a ce besoin pour moi de connaissance et surtout de reconnaissance. Besoin d'être assuré. Là, c'est encore un tirage très psychologique, hein. Vous manquez d'assurance, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de... Et ça dans tous les domaines, hein. Alors c'est peut-être dans un domaine précis en ce moment, mais ça peut être aussi un trait de caractère que vous avez depuis pas mal de temps. Pour moi, il y a une certaine angoisse de ne pas savoir faire, de pas réussir à s'adapter, oui, de ne pas être à la hauteur. Mais je pencherai plus vers le côté développement personnel, spirituel. Vous avez envie de vous sentir sûr de vous, vous avez envie de vous sentir à votre place. Vous avez envie d'avoir un sens, de donner un sens à votre vie, de trouver ce sens à votre vie. Vous sentez peut-être inutile parce que vous pensez que vous n'avez pas assez d'atouts pour aider les autres, par exemple, ou pour vous épanouir, pour vous construire, pour grandir, pour avancer dans la vie. Et vous allez chercher autour de vous
tout ce que vous pouvez prendre sur YouTube, sur les bouquins, sur les magazines. Vous allez chercher toutes ces informations peut-être à outrance. Alors, c'est très bien parce que cette recherche-là va vous permettre de vous sentir mieux, de vous construire, etc. Moi, ce que je vois dans cette carte, c'est vraiment qu'il y en a trop. Vous oubliez finalement, c'est comme si toutes les connaissances que vous pouvez acquérir vont construire, vont venir à l'intérieur de vous et devenir vous-même. Mais vous êtes déjà plein d'autres choses, vous êtes plein de votre personnalité, vous êtes plein de votre expérience, de votre intelligence intuitive, de votre âme. Il y a une âme à l'intérieur qui a un vécu, qui est peut-être très très vieille, suivant vos réincarnations. Vous n'avez pas besoin d'autant aller chercher à l'extérieur ce que vous avez besoin pour vous sentir vivant, plein, capable, etc. Il va falloir vous écouter. Alors, je comprends, écoutez votre intérieur. Être plus dans un chemin spirituel, mais pas, ou un développement personnel, mais pas forcément à travers systématiquement des informations que vous pouvez aller chercher à l'extérieur. Il faut aller chercher en vous. On dit souvent que la réponse est en vous. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais pourtant, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il faut écouter vos ressentis. À chaque situation, ou à chaque situation que vous allez pouvoir imaginer, mettre en scène dans votre esprit, savoir ressentir si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, qu'est-ce qui vous fait peur, pourquoi vous ne vous sentez pas capable, pourquoi vous avez besoin d'aller chercher ailleurs des informations, alors que finalement, vous n'en avez peut-être pas besoin. Alors, on voit que c'est nécessaire pour vous. Pourquoi cette pulsion d'aller tout le temps chercher? Et une fois que vous avez, par exemple, fini un magazine, un livre là-dessus, vous allez continuer à aller chercher des réponses. Pourquoi? Eh bien parce que, comme je vous l'ai dit, il y a ce manque de confiance, il y a cette crainte, des peurs. On voit que là, avec cette carte-là, vous avez besoin de vous séparer de vos démons. Regardez toutes ces petites feuilles. Alors, bien entendu, les feuilles, c'est le symbole de... là, c'est vous en bas. Et là, c'est toutes les petites feuilles. Regardez ce qu'elles ont comme visage. Bon, elles ne sont pas forcément très gaies. Elles ressemblent plus à des petits démons. Et pour moi, ces petits démons, ce n'est pas des personnes. C'est vos démons à vous. C'est-à-dire vos peurs, vos angoisses, vos craintes. Peut-être votre ego qui vous dit... Alors l'ego, moi je ne le critique pas, hein, on en a besoin, il est très utile. Mais sauf que vous pouvez avoir... Alors moi je ne parlerai même pas d'ego, je parlerai d'une petite voix qui vous limite. Une petite voix limitante qui vous dit oui mais fais attention. Là tu n'es pas capable. Là fais attention, tu risques de capoter. C'est pas bon, prends pas ce chemin. Voilà, des petites voix qui vous font peur, des petites voix qui veulent que vous n'y arrivez pas. Peut-être parce qu'on vous dit depuis que vous êtes petit, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable. Par exemple, vous voyez, il y a toutes sortes, autant de cas de figure, de petits visages là, qui sont votre conscience, qui sont vos messages limitants. Et ça vous prend la tête, ça vous bloque, ça vous... comment dire, ça vous... j'ai pas le mot. Comment vous expliquer ça? Ça parasite vos capacités, vos envies, ce que vous êtes vraiment. Ça vous parasite. Et ce que vous voulez, vous, c'est retrouver cette paix-là. Vous avez besoin de sérénité. Alors, il y a des petits plus qui sortent là. Regardez de cette carte-là. Je peux le mettre là puisque vous le voyez bien. Il y a des petits plus parce que vous en voulez toujours plus, vous en voulez toujours plus. Mais vous allez chercher ce plus à l'extérieur. Alors que pour trouver cette sérénité et calmer toutes ces petits visages, toutes ces voix intérieures, toutes ces craintes, etc., alors qui
qui proviennent peut-être de vous-même, mais qui proviennent surtout effectivement aussi de l'extérieur. Tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous fait ressentir, tout ce qu'on vous martèle, que ce soit en règle générale dans la société, tous les messages négatifs, que ce soit dans votre famille, vos amis, vos collègues. Il y a forcément des petits messages qui vous soient adressés ou pas, qui sont bloquants, qui sont limitants, qui vous font peur. Et vous, pour le coup, de façon très instinctive, vous allez chercher des réponses autour de vous, de façon très pulsionnelle quelque part et exagérée, parce que vous n'arrivez pas forcément à calmer toutes ces mauvaises petites pensées là qui viennent. Parce que même si vous continuez à avoir à lire des livres, à regarder des vidéos, à essayer de comprendre le fonctionnement d'autres personnes, parce qu'il y a des témoignages, parce qu'il y a des théories, etc. Entre la théorie et ce que vous lisez dans les bouquins qui peuvent vous faire du bien tout de suite, sur le coup, parce que vous comprenez, et le passage à l'acte, c'est-à-dire arriver à le mettre en place pour vous, il y a un monde, et ça ne vous suffit pas. Parce que sur le coup, ça vous apporte peut-être un soulagement, parce que vous comprenez le livre que vous lisez, mais une fois qu'il est lu, qu'il est digéré, ce besoin d'avoir des réponses revient, parce que vous n'aurez jamais toutes les réponses à l'extérieur. Donc il va falloir calmer cette frénésie en vous rendant compte que c'est pas là que vous aurez vos réponses. C'est pas grâce à cela que vous allez arriver à calmer toutes ces petites voix. Vous avez besoin de paix, vous avez besoin que tout ça s'arrête, on voit bien là. Vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin d'arrêter ce mental qui est difficile, qui vous pollue. Vous n'arrivez même plus à y voir plus clair. Entre justement toutes ces petites peurs, toutes ces voix intérieures limitantes et tout ce que vous remplissez mentalement de toutes ces informations, vous vous polluez totalement. Vous n'arrivez plus à aller voir l'essentiel, c'est vos ressentis, votre cœur, etc. Pour moi, là, il va falloir faire attention à tout ça, savoir. Alors, les informations sont importantes. Je vois que pour beaucoup, vous en avez cumulé beaucoup. Vous êtes sur un chemin de développement spirituel ou un chemin peut-être religieux, philosophique, etc. C'est très bien. Vraiment, c'est très très bien. Maintenant, il va falloir calmer tout ça, calmer toutes ces informations-là et calmer les messages limitants, tout ce qui vous bloque mentalement, d'un autre côté, qui sont dus à votre enfance, à votre entourage, au poids de la société, tout ce qu'on vous a inculqué. Essayez de mettre tout ça de côté. Essayez de faire le vide. Pensez à vous, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. En oubliant tout ça, et après vous allez voir que vous allez vous sentir mieux, que vous allez retrouver une certaine sérénité. Là, pour moi, pour beaucoup, vous êtes complètement pollué et vous êtes enseveli derrière ces deux choses-là, qui, pour moi, là, sont un trop-plein. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un message important. Encore une fois, les deux cartes ont vraiment parlé profondément. Je pense que c'est pour beaucoup de personnes, je dirais même les trois quarts des personnes, parce que ça parle dans tous les domaines. Ne serait-ce que les gens qui sont pollués par ce qui se passe dans le monde, par l'information, par la sous-information, par des manipulations, par des mauvaises choses qui vous font peur, arrêtez tout ça. Arrêtez, faites l'autruche, peu importe dans quel domaine, faites l'autruche et essayez de voir ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien en priorité. Et ensuite, quand vous serez dans un certain calme mental, eh bien, revenez à vos préoccupations, mais doucement, et calmez votre mental qui est vraiment pollué et arrêtez toutes les informations autour de vous. Faites stop.
Arrêtez de lire, arrêtez d'aller chercher des informations, arrêtez de regarder la télé, YouTube, arrêtez tout à un moment donné pour... ça me fait penser à la méditation. Alors certains vont méditer, certains n'aiment pas la méditation, ils sont pas pour la méditation, ils n'y arrivent pas et ça sert à rien de pousser dans ce sens-là. Hein, si vous n'y arrivez pas, si c'est pas pour vous, il y a d'autres façons de le faire. Faites le vide en vous baladant dans la nature, en faisant ce que vous aimez. Mais pas une heure par-ci, par-là. Là, pour moi, il y a nécessité de lâcher prise, de mettre les problèmes de côté et de faire, déjà ça vous éclaircira un peu, et de faire face à tout ce qui vous limite, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous arrête, tout ce qui vous plombe, tout ce qui vous fait mal en fait, tout ce qui... je pense que, excusez-moi, je pense que vous m'avez bien suivi. Hein. De toute façon, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez vous en dessous. Qu'est-ce que ça vous a dit, ces deux cartes-là? Est-ce que vous êtes en accord avec ce que je dis? En tout cas, pour moi, ça va parler à beaucoup, beaucoup de personnes. Sur ce, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la prochaine, à demain, tout simplement. Ça va être un tirage journalier samedi et dimanche également. Hein. Il n'y a pas de pause. Voilà. À bientôt.